tu vois, moi je pense qu'elle aurait dû dire dès le début, en fait, l'identité du père, en fait. Ouais, mais oui et non, ma chérie, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, ma petite douceur. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je le prends un peu... Pourquoi t'attends qu'une personne a 24 ans pour lui dire... Bah, voilà, quoi. Enfin, presque 24 ans. Comment t'attends que la personne elle a presque 24 ans pour lui dire « Ouais, ton père, c'est un tel ». C'est chaud, quand même. C'est très, très chaud. Non, mais je veux pas y croire, bordel de merde, je suis choquée. En fait, je me mets en condition... Tu sais, je me mets dans sa... J'essaye de m'imaginer dans sa situation, c'est horrible. Mais moi, tu sais, je pensais qu'il me faisait une blague, parce qu'il me forçait pour jouer en contact avec mon père. Il me disait, t'as la chance d'avoir un père, t'as la chance d'avoir, tu sais, la présence d'un père et tout. Je disais, ouais, mais non. En fait, je le comprenais, mais pas vraiment. Parce que lui, pour moi, il avait jamais vu son père, il a jamais vécu avec son père, il savait pas c'était qui son père, il s'est toujours posé des questions depuis que je le connais. Et tout le temps, je sais pas. Et lui, en fait, il avait déjà vu mon père plusieurs fois, quand j'étais petite. Plusieurs fois. Oh là là, mesquine. C'est-à-dire que le mec qui voyait, c'était son daron. Voilà. Et à chaque fois, il me disait, t'as trop de la chance d'avoir un père et tout. Et à chaque fois, tu sais, parce que mon père, des fois, il vient me chercher moi et lui. Il m'a ramené au parc. Et après, du coup, nous, on montait chez moi. Et après, c'est sa mère qui venait le chercher chez moi. Mais elle ne croisait jamais mon père. Elle ne l'a jamais croisé. Et très peu de fois où il est venu me chercher, hein, je te parle de ça de 3 ou 4 fois. Et à chaque fois que mon père il nous sortait et tout, tous les deux, les gens disaient, ah, c'est ton fils et tout. Je disais, bah non. Et je sais pas, mon père aussi, je me dis, en fait, il a pas tilté, etc. Et parce que, à la base, eux, ils habitaient super loin. Enfin, de où j'habite. Moi, j'habite dans le sud. Je peux dire le département où j'habite ou pas? Oui, tu peux dire oui, la région, oui. Oui, Ah ouais. j'habite dans les Yvelines, etc. Et lui, à ce moment-là, il habitait dans le 95. Donc ça reste loin, tu vois. Surtout, j'habite pas les Yvelines proches du 95. Super loin. Donc la probabilité pour qu'eux, ils viennent s'installer où j'habite, elle était très faible. Mais ça arrivait quand même. Et du coup, je me suis mis dans une... Là, en fait, c'est parce que même lui, il veut plus me parler. Sa mère, elle ne veut pas que je l'appelle. Elle veut pas qu'on rentre en contact avec. On te dit, elle savait pas que c'était un homme marié, mais connaissait pas sa femme dans le même quartier. Chelou. Allô? Oui, non, en fait, j'essaie de comprendre ce que tu m'as dit, j'ai pas compris. Bah, en gros, on te dit que tu connaissais pas, elle savait pas que c'était un homme marié, mais connaissait pas sa femme dans le même quartier. Bah, c'est ce que je reviens à dire au début. À la base, quand mon père il a trompé ma mère et qu'il a eu cet enfant avec cette femme, et ben ils habitaient pas dans les Yvelines, ils habitaient dans le 95. D'accord, ok. Et donc après ils sont venus emménager après. Et comme j'ai dit, mon père il passait tout son temps au bled et les très peu de fois où il était en France, et ben, même quand il était avec nous, mon frère quand il nous sortait, etc., sa mère était au travail, donc il était tout le temps chez moi. Et mon père après il ne rentrait pas en mode chez nous. Il allait dormir ailleurs parce que ma mère, elle ne voulait pas à la maison. Mais je suis quand même, excuse-moi, moi, excuse-moi, cette histoire, elle m'a cloué le bec. Après, c'est normal. Moi, là, je parle aussi, franchement, c'est trop fluide quoi comment excuse-moi, je parle. tu quoi? Mais là, c'est trop fluide comment je parle, mais parce que là, je suis encore dans le déni. Pour moi, c'est impossible. Moi, c'est des trucs, ça arrive qu'aux autres. Pour moi, c'est impossible. Tu sais, t'aurais pu tout me dire, sauf ça. Sauf ça. Pour moi, c'était inimaginable. Franchement, désolé. J'aurais préféré qu'il me trompe, qu'il me fasse je sais pas quoi, qu'il me tabasse. Tout ce que tu veux, sauf ça. J'irai pas jusque-là, ma chérie, quand même pas, tu vois. Parce que toi, t'y es pour rien. Mais tu vois, j'aurais divorcé pour une raison, voilà, pour une raison dans laquelle, voilà. Là, les gens, parce que j'ai pas encore dit, personne ne sait encore que j'ai divorcé, etc. Ouais, mais gens, oui, bah, je te... Ouais, bah oui, pourquoi t'as divorcé? Bah, c'est mon frère. Je vais pas dire des trucs comme ça. La
La honte, je préfère encore dire que j'ai divorcé parce qu'il m'a trompé, même si c'est pas bien, tu vois. Mais la honte, qu'est-ce que je vais dire aux gens, surtout moi, à mon travail, etc. Parce que du coup, je suis obligée de déclarer, avec qui je vis, avec qui je suis mariée, ou quand je divorce, etc. C'est une obligation. Je vais dire quoi au travail? Tu vois, je vais me devoir à tout le monde. Et même où j'habite, tu sais, ça va vite, ça va très très vite. Même là, j'ai des filles de où j'habite, elles m'ont envoyé des messages. Ouais, j'ai vu ton mari, etc. C'est bizarre, d'habitude, vous êtes tous ensemble, qu'est-ce qu'il a et tout, il est pas bien. Je lui dis, ouais, de quoi je me mêle, de quoi tu te soucies de mon mari? Tu vois, je suis pas rentrée dans le délire de voilà quoi. Mais tu vois, c'est la honte et ça va trop trop vite là où j'habite. Là encore, c'est resté que au sein de ma famille et au sein de ma famille proche. Mon grand-père, les frères et sœurs de ma mère, et c'est tout. C'est tout, ce n'est pas parti plus loin. Elle m'a... Mais elle l'a dit, comment elle l'a su? Suivez vous aussi, bordel! Merde! Il a dit 5 fois au moins. Même moi qui cherche un truc en même temps sur mon téléphone, je suis. Du coup, c'est trop compliqué. Et en fait, tu sais, j'ai envie d'avorter parce que je me dis, ouais, c'est pour cette raison. Mais en fait, je suis encore dans le déni dans ma tête, surtout que tu vois, j'ai galéré, etc., à tomber enceinte. Et au moment où je tombe enceinte, j'apprends ça. Tu sais, je me dis, surtout, j'ai appris quoi? J'ai appris, ouais, il y a 5 jours. J'ai appris lundi que. Même pas. Samedi que j'ai appris samedi que j'étais enceinte. Donc pour moi, c'était une trop bonne nouvelle. On était trop contents parce que j'ai galéré pendant 1 an et demi à tomber enceinte. Non, mais je veux rien savoir. Moi, cette histoire, mais il va avorter à part ma chérie. Oui, en fait, je le sais que je dois le faire. Mais comme je suis encore dans le déni, etc., j'ai pas... Comment dire? En fait, je trouve des excuses pour repousser ça. Le problème, comme ma mère, elle a dit, si tu trouves des excuses à repousser ça, tu vas arriver à un stade, tu pourras plus. Non, mais c'est surtout qu'il faut pas perdre de temps. Ben, c'est ça, et en fait, je me trouve des excuses parce que je me dis, j'ai galéré. D'un côté, je me dis, si je peux pas, en fait, en fait, j'ai un enfant avec mon frère, c'est très clairement ça. Je ne peux pas. Ça va être quoi? Je vais garder l'enfant, cet enfant-là, ce que je n'espère pas. Et je vais dire quoi? Ton père, c'est mon frère. Tu vois, je peux pas. Mais je n'arrive pas à avoir le déclic de ouais, faut que j'avorte. Mais je le sais que je dois le faire. Et je le sais. Et même, je sais pas après comment ça se passe, etc. pour avorter. Je vais arriver, elle va me demander les raisons ou non. Enfin, je sais pas du tout, je connais pas du tout. Qui? Ben, par exemple, si je vais même passer à l'hôpital qu'on doit avorter. Oui, on va parler de la PMI, il faut que tu ailles faire ton... Oui. Enfin, voilà, oui, si je vais là-bas et qu'ils me demandent les raisons, je fais quoi? Ça encore, tu vois, c'est la honte. Bah, j'ai pas envie, etc. Voilà. Ouais. Mais voilà, ça reste la honte quand même. De dire, ouais, et surtout que je pense pas qu'elle va chercher à savoir. Je vais dire, ouais, je me suis mariée avec la mauvaise personne, on a le même père. Elle va me dire, c'est quoi ça? Non, il faut pas dire ça. Tu veux dire quoi? Non, tu dis pas ça, ma chérie. Absolument pas, faut pas dire ça. Ah non. Non, ma belle, il faut pas du tout dire ça. Il faut s'abstenir. Trouve un autre... Non. Ok. Ouais, en fait, je dis que clairement, c'est une grossesse pas volontaire. Après, je peux dire. Oui, je pense voilà. dire ça. Voilà. Oui, il faut pas ça, dire. Ouais. Mais voilà, là, je suis dans le déni, j'ai pas le déclic. J'arrive pas. J'arrive pas à avoir ce déclic. Pourtant, il y a toute ma famille qui me l'a dit. Enfin, voilà. Moi, la vérité, ma chérie, tu m'as choquée. La vérité de la vérité. J'arrive pas à... Ben, au moment, en soi. Enfin, je suis choquée. Mais je suis dans le déni. C'est ça le mot. À chaque fois, je suis dans le déni. Je veux pas me dire, ouais, bah, c'est réel. Pour moi, c'est fou. Non, mais oui, en tout cas, ça s'entend que t'es dans le déni, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. Ben, quand je l'ai appris, non. Quand je l'ai appris, par contre, j'étais dans un état pas possible. Mais ma famille m'ont calmé, etc. Ils m'ont dit, attends,
comme toi quand même, mais on va faire un test ADN, etc. Et en fait, ça m'a calmé. Et là, en fait, du coup, bah, je me suis mis dans un déni, pas possible. Après, lui, bah, il me répond plus. Enfin, tout à l'heure, il m'a répondu, mais Ouais, après mais c'est bon, 50 lui, ma appels. chérie, je suis désolée, hein. Ma belle, hein, je suis désolée de te dire ça. Je vais peut-être te choquer un peu dans ma façon de parler, mais il faut lâcher l'affaire avec lui. Non, mais je sais que je dois lâcher l'affaire et je sais qu'on ne se remettra jamais, jamais ensemble. Même si demain, j'apprends que c'est pas vraiment mon frère, on n'a aucun lien de sang. Et je pourrais jamais me remettre avec lui. Jamais, jamais, jamais. Ça, je pouvais jamais. Même il y avait, je sais pas, il y avait trop de trucs en fait. Non, mais je pense qu'elle est dans un déni, elle est choquée. Là, je suis dans un déni. Je ne veux pas je veux pas me dire que c'est vrai, c'est la vérité. Mais il y a trop de trucs. Tu vois que j'aurais dû. En fait, tu peux pas tilter parce que quand tu côtoies une personne, tu vas pas dire ouais, ça se trouve. Tu sais, on disait ça, ouais, ça se trouve, t'es mon frère, mais tu sais, on rigolait. On avait 15, 16, 17 ans. C'est tout. Après, quand on a grandi, etc., qu'on a vraiment commencé à parler de mariage, on se disait pas ça. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis allergique aux poissons. Il est allergique aux poissons. Il y a des trucs. Je me dis, vas-y, ça peut arriver à tout le monde. On se ressemble, vas-y, il y en a plein des couples qui se ressemblent. Ouais, mais bon, là, c'est un peu trop, quoi. C'est un peu trop. C'est ça, mais on n'avait pas tilté. Mais excuse-moi, t'as pas tilté ça. Non, Tu vas pas te dire, ouais, Belek, c'est mon frère. Faut pas abuser. Mais non, sinon je me serais pas mariée avec lui. Sinon, j'aurais. Moi, cette histoire, excuse-moi, m'a cloué le bec. La vérité. Hein. Ah, elle m'a, mais je veux rien savoir. Limite, tu vois, je suis. Après, c'est normal, en soi. Pardon? Après c'est normal. Ah oui, dans nos familles, que ça me cloue le bec, oui. Oh, oui. Il y en a dans ma famille, ils ne comprennent pas du tout. Ah, mon Dieu. Ils disent c'est impossible, etc. Donc là, moi, en fait, de mon côté, j'ai essayé de reprendre contact avec la famille de mon père. Parce que du coup, j'ai une cousine qui a 2 ans de moins que moi. Mais je sais qu'elle habite encore dans la ville où j'habite. J'ai essayé de reprendre contact avec elle, etc. Ouais. Je passais par des gens qu'on a en commun, etc. Je dis, ouais, s'il vous plaît, et tout. Dites-lui qu'elle m'ajoute vite, qu'elle m'appelle. C'est urgent, urgent, urgent. Bah, elle m'a jamais appelé. Pourtant, elle avait répondu ouais. Elle n'a jamais appelé, ni rien. Et où la grand-mère, enfin, ma grand-mère, du coup, la mère de mon père, elle habitait, je m'y suis rendue il y a, là, aujourd'hui, cette journée. Et j'ai appris que, du coup, elle a été décédée, la Rahma. Et il n'y a plus personne qui habite là. Mais toi, t'as vraiment pas de chance, hein. Non, voilà, j'ai zéro chance. J'ai toujours eu la poisse dans ma vie. Je comprenais pas pourquoi, maintenant je comprends vraiment que j'ai la poisse, poisse, poisse. Et par tous les moyens, hein. Même là, ma mère, elle est en train de faire ses recherches, etc. Le problème, c'est que mon père s'est marié avec une Française. Ouais. 100%, 100%. On connaît son prénom, on connaît son nom. Et c'est les trucs les plus communs. C'est-à-dire? Je peux dire son nom de famille ou pas? Non, 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 pas Non. ça. Non, non. Ah bah attends, je te l'ai écrit. Je te l'ai écrit. Et tu vois, c'est les trucs les plus Ah oui, communs. d'accord, ok. Ouais, ok. Voilà, donc impossible de la retrouver. Et juste dans les alentours de ma ville, elle m'a plus de 500. C'est impossible. Et elle, je connais pas sa tête. Ma mère, elle connaît sa tête, mais il n'y en a aucune sur les photos et tout. Franchement, on a cherché comme des oufs. Il n'y en a aucune sur les photos qui font un souvenir à ma mère. Il n'y en a aucune. Donc là, c'est encore une galère. J'ai cherché de partout, partout. J'ai même tapé le nom de mon père sur Internet, elle, etc. Il n'y a rien qui ressort. Mais ma chérie, toi, je pense que t'es pas... Tu dois être bien atteinte psychologiquement. Ouais, je pense. Mais là, pour l'instant, je reste dans mon déni. Et je pense que quand vraiment je vais redescendre sur Terre et réaliser vraiment la chose, c'est que là... Bah oui, elle m'a envoyé les preuves. Ça va être une dinguerie. Je sais que là, ça va être une dinguerie quand vraiment je vais redescendre sur Terre. Parce que pour moi, En tout cas, moi, le conseil que je te donne, ma chérie, c'est vraiment que tu
que tu t'avortes et que tu oublies même en tant que frère, tu peux pas le voir en tant que frère. Bah, c'est ça le truc. C'est que il y a eu trop de choses qui font que je peux pas. Et même, je pense que. Même lui, de son côté, je pense qu'il voudra pas. Hein. Hein? Mais voilà. C'est. Après, franchement, il faut que je prenne conscience des choses. Et merci beaucoup pour tes conseils. Non, il n'y a pas de souci, Al-Habiba Diali. Et voilà. Il faut que je redescende de mon déni. Et comme même il y a des gens de ma famille qui m'ont dit va avoir un psychologue, parce que quand tu vas vraiment redescendre sur Terre, ça va te faire tout drôle. Là, ça sera pas comme t'es maintenant. Voilà. Allah يسهل عليك ma chérie. Allah يسهل عليك ma petite douceur. Merci. Fais attention à toi, parce que j'ai pris trop de temps. Non, bah non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Habibti. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en Je te prie. tiendrai au courant, Inch'Allah, bientôt. Inch'Allah, Habibti, Inch'Allah. Merci. Bisous, ma